Bonsoir à tous, vous êtes dans Genève Aujourd'hui Info, toute l'info de ce lundi 23 avril en compagnie de David Ramseyer. Bonsoir à tous et tout de suite les titres de l'actualité. Une victoire en rose, les journaux genevois, à l'instar de la plupart des médias étrangers, parient sur un succès final de François Hollande au lendemain du premier tour des présidentielles. Pour parler de ce deuxième tour, nous recevons ce soir Nicole Castioni, candidate socialiste aux législatives françaises pour la circonscription suisse, ainsi que Nicolas de Ziegler, vice-président de la délégation UMP en Suisse. Un campus pour 900 apprentis et employés de la haute horlogerie devrait naître à Meyrin d'ici 2 ans. Coût de ce projet 100 millions de francs, investi par le plus grand groupe horloger genevois. Plusieurs manufactures regroupent leurs forces sur un seul site. Le futur visage de l'ancien site d'Artamis se précise. La ville a présenté aujourd'hui le projet lauréat du bâtiment d'équipement public. Une crèche, une salle de spectacle et une salle de sport sont prévues, alors que la construction des premiers logements de l'écoquartier de la Jonction devrait débuter dans 2 mois. Et ce sont là les titres qui seront développés dans l'édition de ce soir. Avantage Hollande, le candidat socialiste est en position de force et a joué un sale tour à Sarkozy. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle française, pas de doute pour les quotidiens genevois. Le candidat socialiste est favori pour entrer à l'Elysée le 6 mai prochain. François Hollande obtient au final 28,63% des voix devant le président Nicolas Sarkozy, qui recueille lui 27,18% des suffrages. En troisième position, la candidate du Front National, Marine Le Pen, avec un résultat un peu plus bas que ce qui était annoncé hier soir, 17,9% des voix. Vient ensuite le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu 11,11% des suffrages, puis le président du Modem, François Bayrou, avec 9,13% des voix. Revue de presse avec Denis Palma. À l'instar de la presse hexagonale, les médias romans sont unanimes. Le président sortant Sarkozy a peu de chances de décrocher un second mandat le 6 mai prochain. Avantage Hollande, la une de la Tribune de Genève place le socialiste en grand favori pour le second tour. Mais le quotidien genevois n'oublie pas le score historique du Front National qui se place sur les ruines de l'UMP comme une force d'opposition de premier plan, et ce dès les prochaines élections législatives. Pour le courrier face à la crise, les Français ont affiché leur volonté de rupture avec l'ordre établi. Pour le journal de gauche genevois, Nicolas Sarkozy et François Hollande représentent cet ordre établi, raison pour laquelle les Français ont succombé au message extrême de la droite ultranationaliste. L'espoir, la gifle et la menace, titrait aujourd'hui le quotidien Le Temps, selon qui les Français ont manifesté leur envie de changement de 3 manières. Le désaveu du président Sarkozy, le niveau historique de voix engrangées par la vague bleu marine du FN et la première position du candidat socialiste au premier tour qui peut laisser augurer une victoire finale. Pour le matin, les citoyens français ont sanctionné Sarkozy. Ils ont voulu mettre fin au bling-bling du président dans un contexte d'érosion généralisée du pouvoir d'achat des Français. Remplacer Sarkozy par un personnage terne, en l'occurrence François Hollande, est-ce la bonne solution? Pour l'éditorialiste du matin, cette perspective n'est guère séduisante. Et les résultats des Français de Suisse romande ne seront connus que demain. On table sur une première estimation de 41% des suffrages en faveur de Nicolas Sarkozy. Par contre, les résultats globaux du vote des Français de l'étranger ont, eux, d'ores et déjà été dévoilés. Et là, c'est la victoire du président Nicolas Sarkozy qui termine en tête avec 38% des suffrages devant le socialiste François Hollande qui en obtient 28%. À la troisième place, changement par rapport à l'Hexagone. François Bayrou est en troisième position devant le candidat de l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Front National, Marine Le Pen, elle termine 5e pour les Français de l'étranger. Bonsoir Nicole Castioni. Bonsoir. Alors vous êtes candidate socialiste aux législatives françaises pour la circonscription suisse. Et puis à vos côtés, bonsoir aussi à vous. Vous êtes Nicolas de Ziegler, vice-président de la délégation UMP en Suisse. Bonsoir. Première question pour vous, Madame Castioni. Finalement, 1,5%, même pas de différence entre Hollande et Sarkozy. C'est quand même moins que ce qui était prévu par tous les sondages. C'est exact, mais en même temps, on ne peut que se réjouir de cette situation-là, d'autant plus qu'on est vraiment devant une sanction qui est très claire. Elle n'est pas si claire que ça, au final. Mais quand même, je veux dire, c'est la première fois dans l'histoire qu'on retrouve un président sortant qui n'est pas en tête des résultats. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. On peut s'interroger sur ce vote sanction
au-delà aussi de l'adhésion de François Hollande. Monsieur de Ziegler, au fond, on sait, en Suisse, ce sont les électeurs français qui ont plébiscité Nicolas Sarkozy. C'est quoi? C'est le porte-monnaie qui a parlé là? On a peur de Hollande à la présidence pour les Français de Suisse? Non, c'est qu'en définitive, lorsqu'il s'agit des élections présidentielles, qu'il a le grand rendez-vous majeur de la vie politique française, on va au fond des choses. Et naturellement, le fond des choses, c'est qui va gouverner la France dans les 5 prochaines années, à la lumière d'un contexte extrêmement compliqué. Et dans ce contexte-là, le rapport franco-suisse, quand même, il nous a fait beaucoup de mal ces dernières années, est passé au second plan. Est-ce que vous partagez cette analyse du vote sanction contre Nicolas Sarkozy? C'est un vote de crise. C'est un vote de crise. Le taux de participation est élevé, 80%. Le total des voix pour ceux qui ne représentent pas des partis, je dirais, institutionnels, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jean-Louis Mélenchon font de l'ordre de 30%. Donc c'est un électeur sur 3 à voter hors parti institutionnel. C'est donc une élection de crise à la lumière d'angoisse et d'exaspération de beaucoup de Français. Et je rappelle qu'il y a environ 4 ou 5 mois, certains donnaient Nicolas Sarkozy même pas présent au deuxième tour. Là, il est présent, il est 1,5% derrière François Hollande. Et le deuxième tour, c'est une autre élection que la première. Cela dit, Nicole Castioni, beaucoup prévoient une victoire finale de François Hollande. Quelles conséquences pour la Suisse avec un président tel que Hollande à la tête du pays? Restez prudent quand même, parce que quand même un deuxième tour. Partons dans l'imaginaire. Partons dans l'imaginaire et partons dans quelque chose de réjouissant, en tout cas pour nous. La meilleure chose qui puisse arriver, effectivement, c'est que la présidence change, en tout cas pour la Suisse. Jusqu'à présent, le regard de Nicolas Sarkozy sur la Suisse a toujours été très négatif. Il faut être réaliste. C'est un peu tout le monde. Jean-Luc Mélenchon est très Jean-Luc Mélenchon a effectivement craché son venin juste avant le premier tour. On est tout à fait d'accord. Mais là, on parle de François Hollande et on parle de Nicolas Sarkozy. Vous pensez qu'il sera plus conciliant que Sarkozy? Jusqu'à présent, en tout cas, il n'a jamais parlé de la Suisse comme un bouc émissaire. Il n'a jamais non plus stigmatisé la Suisse par rapport à l'évasion fiscale. Il a été beaucoup plus modéré. Ce qui est aussi intéressant et ce qu'il faut vraiment relever, c'est le regard que la France a sur les Français de Suisse. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et ça, c'est très clair, en tout cas pour le Parti socialiste. On ne peut pas stigmatiser tous les Français qui se sont installés en Suisse comme de méchants exilés fiscaux. Et là, c'est pas du tout le cas. Faisons un scénario. François Hollande est élu. Patrick Bruel vient chanter en Suisse en permanence parce qu'il se réfugiera avec sa fortune. Est-ce que c'est le mouvement qui attend la France? Une espèce d'émigration fiscale parce qu'on aura peur des mesures? François Hollande a été très dur sur la fiscalité, sur le fait de récupérer l'argent des... On ne peut que s'en réjouir. Je veux dire, de toute façon, il faut bien que la fiscalité soit adaptée à la situation. Comme disait monsieur, on est dans une période de crise. Il faut mettre des priorités. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pas vraiment que Bruel vienne ici s'installer et cacher ses millions ici. Vous n'êtes pas fan de Bruel alors? Non, j'aime beaucoup. Moi, c'est pas du tout ça. Ce qui m'interpelle et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est les gens qui n'arrivent pas à payer leur chauffage à la fin de l'année, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui n'arrivent pas des familles avec des enfants handicapés qui n'ont pas de solution de scolarité. C'est ça qui me dérange. C'est pas le fait que des gens viennent cacher leurs millions. Nicolas de Ziegler, est-ce qu'on assiste des deux côtés de la frontière au même phénomène, c'est-à-dire la montée des populismes? Marine Le Pen fait, même si son score final a été légèrement revu à la baisse, elle fait un score absolument extraordinaire pour le Front National. On connaît ici à Genève la montée du mouvement citoyen genevois, de l'UDC, d'une certaine manière. Est-ce que vous arrivez à faire des analogies? Un score extraordinaire, un très fort score, je dirais malheureusement inquiétant à la lumière de la densité de l'angoisse et de l'exaspération des gens. Au-delà de la France et de la Suisse, c'est toute l'Europe qui est concernée par ce type de mouvement. Alors, si vous comparez la situation entre la France et la Suisse, c'est qu'en Suisse, le vote de cette droite un petit peu extrême ou populiste, comme on dit, elle est atténuée par les institutions suisses, où le consensus et la collégialité, je dirais, fait que, en définitive, les gens réussissent malgré tout à s'entendre. En France, voter pour Madame Le Pen, c'est naturellement, objectivement, voter pour l'adversaire de Nicolas Sarkozy. Objectivement. Aujourd'hui, très rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, oui. Vous pensez que le Front National peut appeler à reporter ses votes sur votre candidat Nicolas Sarkozy? Il y a deux choses. Il y a le mot d'ordre il y a des mots d'ordre du Front National, les mots d'ordre de Marine Le Pen, qui, à mon sens, au fond d'elle-même, elle souhaite la victoire de François Hollande pour arrimer ce qui resterait de la droite, imploser éventuellement à ses yeux en lendemain de législative. Et puis il y a l'électorat de Le Pen, à qui tout le monde s'adresse, dont François Hollande aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Très bonne